chers élèves, dans cette nouvelle vidéo on va parler de transmission de l'information. Alors dans une vidéo précédente on a parlé de numérisation et de signal analogique, de voir un petit peu comment on passait de l'analogique au numérique et de comprendre comment numériser une image. Maintenant on va s'intéresser à comment transmettre cette information. Alors souvent on symbolise ça par une chaîne de transmission de l'information. C'est relativement simple, on veut émettre un message de la source jusqu'au destinataire. Et on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. En général, on a un message qui va être émis par un émetteur jusqu'à notre récepteur qui va réencoder le message. Alors, pour la partie codage du message, c'est ce qu'on fait dans la numérisation par exemple. Ensuite, pour ce qui est de la transmission de l'information, il va exister plein de modes de transfert et c'est eux qui vont nous intéresser un petit peu plus. Cette chaîne-là fonctionne qu'on soit sur un signal analogique ou sur un signal numérique, même si la transmission de signal analogique a tendance à se perdre un petit peu. L'analogique, on avait ça sur les lignes téléphoniques, on a ça sur la radio, le poste radio, vous avez chez vous ou dans la voiture, ça va fonctionner encore en analogique. Et ça va fonctionner exactement de la même façon, hein. Vous avez la station de radio qui va, grâce aux antennes, émettre l'onde radio, avec d'éventuels relais de cette onde, et vous, votre voiture a une antenne, et le poste radio qui vous réémet la musique. Donc voilà, ces chaînes d'information, c'est relativement simple, mais qu'est-ce qui va distinguer les différentes chaînes d'information? Déjà, on va avoir la nature du signal. On va avoir des signaux qui vont être dans des câbles, on va avoir des signaux qui vont être sous forme d'ondes, c'est ce qu'il va falloir bien caractériser. Chacun a son avantage et son inconvénient. Si je prends le cas de la radio, c'est une onde qui est émise en 3 dimensions, on peut la capter à peu près n'importe où. Si on ne veut pas forcément que tout le monde ait l'information, là on va plutôt passer par de la propagation dite guidée, c'est-à-dire utiliser des réseaux filaires avec des câbles. Comment on va comparer les différents modes de transmission? Là je vais m'intéresser plutôt à la partie numérique parce que c'est ce qui domine actuellement, notamment par internet. Il y a beaucoup toutes ces questions de débit et de savoir comment on va transmettre l'information. Alors quand on parle de débit, on parle de quoi exactement? On parle en fait de débit binaire. C'est quoi le débit binaire? C'est le nombre de bits, autrement dit le nombre de 0 et de 1, qu'on va pouvoir transmettre par unité de temps. Donc le débit binaire, c'est n sur delta t, et donc ça va s'exprimer en bits par seconde. Alors ça, c'est pour des connexions très lentes. Actuellement, on est plutôt sur l'ordre du kilobit, mégabit, voire gigabit, pour ceux qui ont la chance d'avoir la fibre giga. Alors justement, la fibre optique, on en parle beaucoup, ça permet d'avoir des débits binaires qui sont assez énormes par rapport à toutes les autres. L'autre avantage, c'est que c'est un mode de transmission qui a une atténuation assez faible. Alors qu'est-ce que c'est que l'atténuation? En se propageant, le signal va perdre de son amplitude. Pourquoi? On va avoir différentes absorptions, on va avoir des impuretés dans les câbles, etc. Et donc on va avoir une déperdition de signal. Donc l'atténuation, comment on la caractérise? Si on compare juste la puissance d'entrée PE et la puissance de sortie, on peut avoir des rapports qui sont absolument énormes. Le plus simple pour caractériser ça facilement, c'est ce qu'on appelle l'atténuation, donc A, c'est égal à 10 log du rapport PE sur PS. On a donc un résultat qui est proche du décibel. Ça doit vous rappeler quelque chose quand on parle de son, d'onde sonore, de niveau sonore. On va aussi avoir les décibels et c'est à peu près la même formule. On compare deux valeurs et on met tout ça dans un 10 log pour avoir une valeur qui va permettre d'écraser un petit peu les rapports. Donc attention à ça, il faut savoir que si vous avez 20 décibels d'atténuation, ça veut dire que vous avez perdu 99% de votre signal. Donc c'est assez énorme comme atténuation. On ne s'en rend pas forcément compte, c'est l'autre inconvénient de l'échelle des décibels, c'est que vu que ça écrase tout, on ne se rend pas forcément compte de l'écart énorme qu'il y a entre 10 ou 20 décibels en termes d'atténuation. Alors le problème de cette atténuation-là, c'est que c'est une valeur absolue qui indique juste la puissance d'entrée et la puissance de sortie. Donc ça ne va pas nous aider vraiment à caractériser notre mode de transmission. Pour ça, on va plutôt parler de coefficient d'atténuation linéique. C'est quoi? C'est qu'on va se ramener à une unité de longueur. Comme ça, on pourra dire pour 1 mètre de câble, on a une atténuation de temps en fonction de si on est sur du câble coax, si on est sur de la ligne de cuivre classique ou de la fibre optique. Donc comment on calcule ce coefficient d'atténuation linéique? C'est assez simple, c'est en fait l'atténuation divisée par la longueur. J'ai donc alpha égale 1 sur L fois 10 log de PE sur PS. Ce coefficient d'atténuation va vraiment être une caractéristique intrinsèque de notre mode de propagation et on va pouvoir comparer différentes fibres optiques en fonction de ce coefficient et de voir laquelle sera plus efficace pour transmettre sur de longues distances.
Alors à propos des longues distances, comment est-ce qu'on fait pour transmettre sur de très longues distances? Étant donné que le signal est atténué et qu'on ne peut pas y faire grand chose, on va mettre sur le chemin ce qu'on appelle des répéteurs. C'est quoi un répéteur? C'est un dispositif qui récupère un signal à 1% et qui va se contenter de l'amplifier pour qu'il reparte à 100%. Ça permet donc de réamplifier progressivement le signal et de compenser les pertes qu'on va avoir sur la ligne. Ces sujets-là sont vraiment d'actualité, hein. On parle énormément de tout ce qui est information, on essaye d'aller de plus en plus vite en termes de transfert d'informations. Pourquoi? Avant, on se contentait de transmettre du son, généralement, par le téléphone, et actuellement, on en est à transférer des quantités très massives, en particulier de la vidéo, où là, la vidéo, c'est à la fois une grande succession d'images et une onde sonore, et donc il faut des débits qui sont assez énormes, notamment si vous regardez des vidéos en streaming, là il faut avoir un très bon débit pour avoir une bonne qualité d'image. Alors pour conclure, pourquoi on s'intéresse à tout ça, l'idée va être d'adapter le moyen qu'on utilise pour transmettre l'information aux besoins. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment prendre en compte le cahier des charges en termes de débit, en termes d'atténuation, en termes de coût, parce que c'est ce qui va aussi jouer beaucoup. La fibre actuellement, si tout le monde ne l'a pas chez lui, c'est parce que ça coûte cher à installer, il faut faire passer les fibres optiques, il faut installer tout ça, et ça coûte assez cher. Donc l'idée c'est de passer progressivement à tout le monde à la fibre, mais ça va prendre du temps pour qu'on arrive à ça, et surtout ça va coûter beaucoup d'argent. Donc là voilà, on essaye d'adapter pour actuellement avoir un système qui correspond à ce dont on a besoin.